communauté. Aujourd'hui, nous sommes encore Sukkot et je voudrais justement vous parler de la fête des cabanes. Alors généralement, lorsqu'on parle de cette fête, on parle de deux mitzvot, deux commandements qui lui sont associés, à savoir la soukha, la cabane, et également le loulav, c'est-à-dire les quatre espèces qui portent le nom du loulav, le palmier. Mais en fait, il y a trois autres espèces qui sont le myrte, le saule et ce citron, enfin une espèce de citron, qui est le cédra, et en hébreu, l'étrog, et que nous agitons pendant le temps de la prière. Mais il faut ajouter un troisième commandement, une troisième mitzvah, à savoir la simcha, la joie. Et oui, à propos de la fête de Sukkot, il est dit « Vaïta ach sameach » et tu seras seulement dans la joie, sameach. Il n'est pas dit, par exemple, pour Pessah, ou pour Shavuot, la sortie d'Égypte, ou le don de la Torah, ou même pour le Shabbat, tu seras dans la joie, mais uniquement pour cette fête des cabanes, où le texte, le verset, demande à chaque membre de la communauté d'Israël d'être dans la joie. Ce qui donc ajoute un commandement supplémentaire aux deux premiers. Alors on va essayer de voir quel sens on peut donner à ces trois commandements. D'abord, la soukha, elle représente l'aspect collectif. C'est la communauté. Et il y a une discussion dans le Talmud de savoir ce que représente justement cette soukha. D'après certains maîtres, eh bien, ça représente littéralement la tente dans laquelle vivaient les familles d'Israël au moment de la sortie d'Égypte et durant les 40 années. Mais il y a un autre avis qui dit que ces cabanes, en fait, représentent les Anane Kavod, les nuées de gloire, non pas la cabane individuelle, mais plutôt une espèce de cabane collective qui serait la providence divine qui protège le peuple d'Israël. Donc il y a un aspect, disons, plus particulier et un aspect plus collectif. Mais dans un cas comme dans l'autre, la soukha réunit plusieurs membres, que ce soit les membres d'une famille, d'une fratrie, une amicale, ou, de façon plus générale, l'ensemble du peuple d'Israël. La soukha est liée à la dimension du collectif. Le loulav est lié à l'individu. La Torah dit « Ulkartem lachem » vous prendrez pour vous le fruit de beauté, Péri et Tzadar, le fruit de l'arbre de beauté, en parlant de l'étrog et puis des autres espèces. Et à propos de Ulkartem lachem, vous prendrez pour vous, la tradition entend vraiment pour vous, ça veut dire que ça sera à vous, vous en serez le propriétaire. C'est-à-dire qu'en fait, chaque membre de la communauté doit avoir son loulav. Et s'il y a un loulav collectif, alors il y a une forme d'intention qu'on doit appliquer, à savoir quand on prend le loulav, on doit le considérer comme notre loulav personnel, et ensuite on doit s'en déposséder de façon mentale en disant voilà, maintenant je ne suis plus propriétaire et c'est le suivant qui va venir prendre le loulav. Voilà, c'est ce qu'on appelle une prise en vue de rendre. Bon, c'est rentré dans la législation de la halakha, mais c'est une idée intéressante. D'ailleurs, les rabbins disent que les enfants qui vont agiter le loulav doivent le faire à la fin. Ils doivent agiter le loulav parce qu'on doit leur enseigner, c'est la mitzvah, le commandement de chinour, d'éducation, mais ils doivent le faire à la fin. Puis l'interprétation est assez originale. Il dit la chose suivante, que les enfants, en tant qu'enfants, savent recevoir mais ils ne savent pas donner. Même si un enfant donne, vous savez, des fois dans une cour de récréation, voilà, je te donne une petite voiture, tu me donnes le sac de bonbons, puis une fois qu'il a terminé les bonbons, ah non, moi je ne t'ai pas donné. Donc les rabbins ont une perception, il faudra voir ce qu'en pensent les psychologues, mais on définirait en fait l'enfant comme celui qui sait prendre mais qui ne sait pas donner, parce qu'il est toujours dans le « je veux ». Alors qu'à partir de la bar mitzvah, on passerait du « je veux » ou « je reçois » au fait de « je dois » ou « je donne ». Donc c'est pour ça que les enfants agitent le loulav à la fin, un, pour les éduquer, mais deux, parce qu'ils savent prendre mais ils ne savent pas donner. Alors qu'un adulte, ça c'est très intéressant, un adulte c'est aussi bien
celui qui reçoit, mais ça c'est notre côté enfant, mais aussi celui qui donne, donc il a le sens de l'altérité. Donc ce lulav, c'est notre lulav personnel. Donc, voilà, la souka c'est le collectif, le lulav c'est l'individu, mais ça reste toujours un acte extérieur. Et la troisième mitzvah, c'est la simcha. Et la simcha, c'est la joie. Et la joie, ça c'est vraiment l'expression de la vie intérieure. Être dans la joie. Vaïta arsameach. Comment on peut être dans la joie? Comment on peut demander d'être dans la joie? Alors qu'on a peut-être des problèmes, autour de nous il y a des problèmes, et puis dans le monde c'est pas tellement la joie, comme on pourrait dire. Quand même la Torah elle dit Vaïta arsameach, comme si la Torah nous demandait pendant cette fête de Sukkot, la troisième fête de pèlerinage, la dernière qui conclut le cycle des fêtes qui ont commencé avec Rosh Hashanah, eh bien, de nous positionner dans un regard de joie par rapport au monde, même s'il y a des soucis, même s'il y a des problèmes, eh bien, d'avoir ce regard et cette vie intérieure sur la joie, fondée sur la joie. Comme disait Rabbi Nachman Braslav, c'est une grande mitzvah d'être toujours dans la joie. Et on remarquera que le mot sameach, qui s'écrit sin même chet, eh bien, peut se reconstruire, même shin chet, qui veut dire machar, qui veut dire oindre. Alors ça nous renvoie à la dimension messianique. Et j'aime cette idée que, indépendamment du fait d'attendre le Messie, c'est que chacun et chacune d'entre nous peut être son propre Messie par le fait de trouver sa paix intérieure et cette paix qui s'exprimera dans la joie. Donc, ce qu'on peut se souhaiter, c'est non seulement de terminer une belle fête de Sukkot dans la joie, mais surtout que notre regard sur le monde soit un regard de joie. Peut-être que les conflits qui naissent entre les hommes, entre les individus et entre les peuples, c'est parce qu'on manque de joie, on a trahi la joie. Mais si les hommes étaient dans la joie authentique, qui est le sens du partage, il n'y aurait pas de conflit, il n'y aurait pas de guerre. Alors c'est peut-être ça aussi la dimension messianique. Chag Sameach, bonne fête et à très bientôt. Au revoir. Just say, yeah, yeah, yeah,